La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Bonjour, merci beaucoup d'accepter. Normalement, il fallait que je vous lâche maintenant, c'est ça, à 7h40. C'est-à-dire, ouais, je vais pousser jusqu'à -5. J'ai une réunion d'équipe avec tout le monde à 8h. Pardon? Mais comme les réunions se fait juste devant mon bungalow, parce que je dors, je suis installée dans mon bungalow dans la régie, donc ça va, j'ai pas trop de marche à faire et j'ai des équipes qui sont à côté. Bon, super. Vous êtes la première femme à la direction depuis la création de l'événement en 1930. Vous avez été nommée le 21 octobre 2024. C'est ça. Et pourquoi vos amis communistes ont mis autant de temps à découvrir que les femmes pouvaient diriger ? Qu'il y avait des femmes qui pouvaient diriger. Non, je pense que c'est pas forcément que les communistes, hein, c'est aussi un sujet beaucoup plus global. Mais effectivement, Fabien Gay m'a proposé de reprendre la direction de la Fête de l'Humanité l'été dernier. Et j'ai mis pour le coup 1 mois et demi à donner ma réponse parce que c'est une lourde tâche. C'est pas juste une organisation d'événements artistiques, techniques, etc. Mais c'est surtout un grand événement politique avec beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on souhaite avoir l'ensemble des organisations politiques et syndicales. Là, je lève la tête, je regarde parce que j'ai le plan de la fête. Moi, je trouve que c'est une sorte de carte de géopolitique où il faut essayer d'y montrer et d'y avoir l'ensemble des partis politiques, mais aussi de gauche, mais aussi d'organisations, d'associations, puis il y a toutes les fédérations du Parti communiste. Et ce beau et grand village du monde qui, à mon grand désespoir, je le trouve toujours. Là, je le trouve petit. Je veux un village du monde encore plus grand, mais je suis contrainte par le terrain, quoi. Le terrain est petit. Et puis vous avez dû le voir. Là, on va avoir une très belle année. Je l'espère. Le camping est complet, le parking est complet, et la fête sera pleine. Ça, c'est certain. Alors, l'année dernière, nous étions 450 000, chiffre des organisateurs. Hein. On vous connaît, vous gonflez toujours un peu, mais enfin, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. On gonfle. Bah, c'est la CGT. On peut se tutoyer, t'y étais? Bien sûr. C'était blindé. C'était blindé. Ah ouais, c'était blindé à craquer. Puis en plus, vu le contexte, avec le contexte politique, non, effectivement. Nous, on compte, un peu comme les musées, c'est cumulé sur les 3 jours, avec à la fois les militants, les personnes qui partent le samedi, qui reviennent le dimanche, par exemple, mais aussi tu as les techniciens, tous les sympathisants, les invités. Donc effectivement, ça fait du monde. Puis les accréditations presse, toute personne qui est passée à la Fête de l'Humanité, qui est à la Fête de l'Humanité, est comptabilisée. Et effectivement, 450 000 personnes sur les 3 jours. Au global. Alors, tu disais que tu voulais réunir la gauche. Question du chat, est-ce que le PS sera présent? Oui, il y aura le Parti socialiste qui a un stand comme à l'accoutumée. Tu as aussi la France insoumise qui a un poste. Tu as les écologistes, toutes les fédérations du Parti communiste, mais aussi un stand du Conseil national du Parti communiste. Et puis tu as aussi un stand qui est rassemblé, celui de Génération de l'après, avec aussi Fakir, qui ont un grand stand, qui sont présents. Donc ils sont tous à la fête. Est-ce que comment tu vas faire pour faire de la fête de l'UMA, dont la vocation est d'être un lieu de convergence de lutte, dans un contexte où la gauche est totalement fragmentée? Alors ça tire à vue là quand même. Je vais compléter ta question parce que elle est la fête de l'Humanité ça c'est bien communiste. Est un lieu de convergence de la gauche, on peut dire, mais pas sur tous les sujets, ça pas forcément, sinon il y aurait plus de débat. Et c'est aussi le lieu où on respecte, où on se respecte, je dirais, et puis où on essaye de pouvoir changer les choses ensemble en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour essayer
essayer d'avoir une uniformisation. Cette fête de l'humanité, elle se construit par des communistes en grande partie, des bénévoles, mais elle se fait pour aussi une diversité de publics qui sont politiques, très politisés, de gauche, de différentes très progressistes, différentes organisations associatives ou autres et même syndicales. Mais par contre, elle n'est pas là pour uniformiser, et c'est ce qui fait sa richesse. C'est ici qu'il y a eu les premiers débats, notamment sur les retraites, qui ont permis après avoir une mobilisation qui s'est faite. Et c'est ici où l'on tente de construire des alternatives sur différents sujets. Moi, j'ai vu sur la question du logement, par exemple, dans différents stands. Là, il y a le village des médias indépendants, ça sera sa 2e édition, et je pense que c'est important de pouvoir soutenir les médias. Est-ce qu'on est bien placé cette année? Parce que l'année dernière, c'était royal. Bah, vous avez toujours la même place royale. Vous êtes au cœur de la fête. Face à l'Agora, on est sur une programmation qui a été travaillée avec l'ensemble des médias, qui est déjà publique. Très clairement, c'est pour nous une très grande fierté d'avoir de renouveler. Et je pense maintenant c'est un acquis. On va avoir tout le temps ce village des médias indépendants qui, je l'espère, s'agrandira au fur et à mesure. Un acquis ou un conquis? Ça dépend où on se positionne. Dis-moi, il y a eu l'année dernière et il y a 2 ans quelques polémiques autour du financement par des entreprises du secteur privé, des grandes enseignes, des multinationales, de la fête de l'UMA. T'es arrivé, t'as dit, on dégage tout ça? T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu entends par financement d'entreprise à la fête de l'humanité? Parce que nous, par exemple, notre modèle économique, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide d'entreprise. C'est-à-dire que notre modèle économique, on se retrouve, nous, à financer la fête avec la billetterie, avec les campings, les parkings, et puis notre modèle qui est la proposition de location d'espace pour pouvoir ensuite être sur la fête. Franchement, c'est pas du tout, on n'a pas de financement. En plus, c'est la fête du journal de l'humanité. Moi, mon budget est dans le journal de l'humanité. Je ne suis pas une petite entreprise d'organisation événementielle. Donc, je suis assujettie aux mêmes difficultés que toute entreprise, on va dire, de la presse, quoi. Donc, je suis pas du tout dans un espace, enfin, en tout cas, j'ai pas d'organisation budgétaire d'événementiel, quoi, où je vais chercher des sous à droite à gauche. C'est pas le cas. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a au mois de juin dernier, on a eu une grosse difficulté financière, et c'est pour ça que Fabien Gay, le directeur du journal, a appelé une souscription. On a pu obtenir 1 million de souscriptions par les lecteurs et certains camarades pour nous aider à financer cette fête de l'humanité, parce que c'est une fête qui dépasse les 8 millions de budget aujourd'hui, avec tous les coûts liés à l'organisation, liés à la partie artistique, les frais techniques, etc. Et puis l'entretien du terrain. Ça, c'est des choses qui ont coûté très cher pour la fête. Mais nous sommes un événement, on va dire, indépendant financièrement. Un festivalier, une festivalière, il arrive, il paye son pass. Combien il donne à l'UMA? C'est quoi le pourcentage qui est reversé au journal, vénérable journal? Dans les passes, le bon de soutien à 45 €, je retire un peu moins d'1 €, je pense, pour les frais de gestion et d'impression du billet, mais sinon, c'est la totalité. C'est la totalité pour la fête de l'humain, mais qu'est-ce qui est reversé in fine au journal? Ah non, mais mon compte à moi, mes finances à moi, sont celles du journal. Je suis directrice de la fête de l'humanité, au même titre qu'une directrice d'une autre rubrique du journal, et ça va dans le même compte, au final. Ouais, mais les frais doivent être astronomiques. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'avais 8 millions de budget, donc moi je rembourse les 8 millions.
Et tu fais combien de bénéfices C'est alors? mon budget. Bah, l'année dernière, on n'a pas fait de bénéfices, on a Eh eu oui. un déficit d'une dizaine de milliers d'euros. On espère aujourd'hui être à l'équilibre, donc c'est la difficulté pour le journal. Mais effectivement, l'année dernière, on était quasi à l'équilibre, une dizaine de milliers d'euros par rapport à des années antérieures très difficiles. On se retrouve, et j'espère cette année que la fête de l'humanité permettra d'être au-dessus un peu de l'équilibre, un peu en bénéfice pour le journal. Dis-moi, tu es une femme et tu as annoncé, et c'est très chouette, d'essayer de mettre en avant le féminisme et la diversité dans la fête de l'humain. Ça se concrétise dès cette année ou pas? Et si oui, comment? Oui, alors du coup, c'est un engagement, tu es déjà venu à la fête, c'est un engagement qu'on a aussi depuis plusieurs éditions, Oui. mais c'est une fête qui est très inclusive, très engagée aussi dans les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a décidé cette année d'avoir un renfort, en tout cas sur la question de la prévention, sachant que la fête de l'humanité, sa particularité, c'est que dans chaque stand, devant chaque stand et derrière chaque stand, on a un militant ou une militante, qui soit politique, associative ou syndicale, qui a à cœur effectivement les questions de prévention, mais aussi l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est très clairement un engagement fort qui nous a été demandé au fur et à mesure. On a travaillé à de l'affichage supplémentaire dans les différents espaces, que ce soit les stands ou les allées. On est aussi vachement engagé avec une application qui s'appelle Safer, mais aussi des associations comme j'allais dire, il y a la Fondation des femmes, il y a Nous Toutes, il y a aussi Femmes Solidaires, il y a le planning familial, il y a plusieurs associations qui s'organisent et qui viennent nous donner un coup de main et qui sont postées dans l'espace safe la nuit et la journée, près de la scène Baker, qui est une zone un peu tampon, SAS, qui permet à la fois en tant que victime de violences sexistes et sexuelles ou en ayant envie de lutter contre ça. C'est un espace du coup de prévention, de formation et d'accueil. Et sur la question du handicap, de l'accessibilité de manière plus stricte. On a renforcé l'accessibilité de la fête avec plus de parking PMR, avec des voies stabilisées au sein de la fête. Ça, c'est des investissements qui sont un peu lourds, mais qui sont importants pour nous. Et puis, dans d'autres stands de prévention, des équipements pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, et on a essayé, la chose que j'ai pas pu faire encore, mais ça prend un peu plus de temps, mais j'ai commencé déjà à travailler avec eux, c'est de pouvoir recevoir à la fête de l'humanité du public potentiellement atteint de troubles autistiques qui ont la capacité de pouvoir venir dans un événement aussi gros et de travailler avec des associations pour qu'il y ait du 1 pour 1 et qu'ils puissent aussi profiter de cet événement. Et là, on serait pleinement dans l'inclusion. Mais effectivement, toute l'équipe de la fête là est très 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 engagée sur la question de féminisme et donc on est très content d'avoir Nous Toutes aussi en très grand stand qui va avoir énormément de débats, puis toutes les autres, je dirais, associations. Et puis ce que je dis, c'est que tous les stands et tous les camarades qui sont présents sur la fête sont féministes. Donc comment ça? Tous? C'est-à-dire que je suis pas sûr. Je considère, écoute, c'est pour ça que je suis assez vigilante sur l'ensemble des stands. C'est un message que j'ai fait passer et effectivement, il faut que chacun, en tout cas, défende ses valeurs. Et si ce n'est pas le cas, j'irai faire un tour. Dis-moi. Tolérance, en tout cas, tolérance zéro. Super. Dis-moi, 2 dernières questions. Le 10, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques la fête de l'humain, tu fais comment? Le 10, il y a une mobilisation qui s'organise à la fête de l'humanité. On s'arrête, on va en solidarité, on peut pas sortir du site, c'est beaucoup trop gros. Vous êtes déjà bloqué, vous, en fait? On s'arrête. Ah, nous, déjà, on est bloqués. On tente, en organisant cette fête, de pouvoir être la suite du blocage du 10. Donc, venez,
construire la suite, parce qu'on peut bloquer, on peut encore tout bloquer en construisant les choses ici à la Fête de l'Humanité. Donc on va bloquer ici, on va s'arrêter et on va avoir des prises de parole, je pense, de syndicalistes, de petites mains, de bénévoles, de militants qui sont sur la fête. Et par contre, j'ai un autre rendez-vous que j'ai déjà pour ce soir, c'est qu'il y a un énorme pot de départ qui va être fêté à la Fête de l'Humanité, le pot de départ. Pour Roussel ? À 18h30. Ah, Noubaïrou. Ah, merde. Ah ouais, mais je pense que je sais pas si t'as capté, mais T'inquiète. il y a le de confiance, ouais. Oui, on y sera même. On sera à l'Assemblée dès 15h. On sera à l'Assemblée, tu vois. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est génial de ta part. Je voulais juste Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et puis j'espère vous voir à la Fête de l'Humanité assez vite. On y sera au village des médias indépendants. Et je voulais juste quand même donner tes origines. Enfin, tu viens de Seine-Saint-Denis, tu as travaillé... Je viens de Seine-Saint-Denis, moi je suis née à Saint-Denis, je suis un pur jus, je dirais dionysien. On appelle ça comme ça. Oui, dionysien, absolument. Tu as travaillé avec Stéphane Peu, qui était le député maire de la commune. Député, ouais, il n'a pas été maire, mais député, oui. Député, oui, député. Attaché parlementaire, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas une trahison que d'aller à l'autre bout de Paris, d'avoir quitté le 9-3 quand même pour la fête de l'UMA. Enfin, la Courneuve, c'était quand même extraordinaire. Jolie à la Courneuve, c'était extraordinaire. C'est pas forcément une trahison. J'ai beaucoup de séquagneux dionysiens ou des gens de la Seine-Saint-Denis qui me disent bon, Sophia, t'es directrice, s'il te plaît, fais tout pour la ramener. Ramène la coupe. On en a besoin, ramène la coupe à la maison, c'est ça. Et je leur explique que on a un dommage collatéral des Jeux Olympiques et effectivement qu'on a dû partir. Ça fait un peu mal au cœur, mais elle se reconstruit aussi, elle est tout aussi belle. Et on essaye de faire venir tout le public de Seine-Saint-Denis, qui effectivement, et c'est un fait, est moins présent là aujourd'hui à la fête, mais qui vient de plus en plus. Et en tout cas, c'est un de mes engagements. Merci beaucoup, on te laisse aller visser tout ce qu'il y a à visser. Et bonjour à Théo qui organise le village des médias indépendants demain de maître. À vendredi. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'était donc Sophia. On a eu un petit souci de connexion, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je vous rappelle que nous serons au village des médias indépendants et notamment nous serons quel jour c'est déjà ? Ça, je crois que c'est vendredi, je ne sais plus. Tiens, c'est marrant, ils mettent pas la date. Ah si, vendredi 12 à 15h30. Pour faire face à CNews et à TF1, est-ce que les médias doivent fusionner ? C'est un débat qui sera mené par maître Mathieu Mollard de la maison Street Press, en compagnie d'Anna Gégaud, coprésidente de Commune, de Robin Andraca, journaliste à Arrêt-sur-Image, et donc Mollard Mathieu, l'homme à tout faire de la maison Street Press. Et je serai là pour représenter la maison au poste. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.